Bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information. Voici les titres que nous allons développer. 3 chiens de race Bosseron Rottweiler ont attaqué et tué un lama sur le site des Lausières. Nous parlerons des vœux que le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès a présentés à Marguerite. Il sera aussi question du 21e salon à venir à l'adresse des étudiants, des lycéens. Formation de techniciens pour la maintenance de parcs éoliens. Et puis, un dernier sujet, donc, une interview que Pierre-Paul Castelli a obtenue du bâtonnier des avocats du barreau de Nîmes. Nous finirons avec un portrait d'entreprise que nous propose Nicolas Pinchino. Mais tout de suite, des nouvelles en bref. À 14 h hier, mercredi 14 janvier 2009, un incendie s'est déclaré sous les toits de Sudmoto, situé route de Montpellier. Les flammes ont détruit le premier étage où étaient stockées des pièces détachées et les archives de l'entreprise. L'origine du sinistre serait accidentelle et liée à l'activité d'une société toulousaine intervenant sur le toit de l'entreprise nîmoise. Une expertise aura lieu demain, vendredi 16 janvier, pour juger de l'état de la structure et décider ou non d'une possibilité de réouverture. Soulignons que le pire n'a été évité que grâce à la rapidité et à la qualité de l'intervention des soldats du feu. Habitat du Gard, office public de l'habitat, a ouvert des agences de proximité afin de mieux servir sa clientèle. Hélas, certains agents du service public sont l'objet de menaces. Hier, mercredi 14 janvier, un agent de Val-de-Gour a été agressé et a déposé plainte, soutenue par Habitat du Gard. L'agence, qui avec celle de Pissevin emploie une soixantaine de personnes, est restée fermée le reste de l'après-midi avant de rouvrir ses portes ce matin. Rappelons que, aux mêmes causes, les mêmes effets, l'agence de Saint-Gilles est fermée pour les mêmes raisons depuis le 3 novembre, mais cela pour une période de durée indéterminée. Comme vous le disiez en entame de propos, 3 chiens errants ont, dans la journée d'hier, mercredi 14 janvier, attaqué et tué un lama sur le site de la décharge des Lausières. Depuis 2 ans, la présence de ces camélidés originaires d'Amérique du Sud sur le site des Lausières permet un débroussaillage continu de la zone. Ce matin, la police a repéré et abattu l'un des chiens. Les recherches se sont poursuivies tout au long de cet après-midi. Le point avec Olivier Michel. Sur les 5 lamas présents sur le site des Lausières pour débroussailler, une jeune femelle aura fait les frais de la férocité des chiens errants. Elle a été dévorée vivante à la tête et à l'arrière-train. Un autre lama a également été blessé à l'oreille. Arrivé dans la nuit de Bordeaux, la propriétaire n'a pu que constater les dégâts. Les chiens errants, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, que personne n'attendait vraiment, qui s'est terminé, on va dire en cauchemar, puisqu'on a perdu donc une jeune femelle parmi les 5 membres du pacte de location. Un autre a été blessé également. Et un autre a été blessé, voilà. Je pense qu'il restera d'ailleurs un petit peu estropié, parce qu'a priori, d'après le veto, je ne crois pas que l'oreille soit récupérable. On va tenter quand même de faire une intervention avec notre vétérinaire. Si on peut sauver, redresser l'oreille, on le fera. Mais sinon, il aurait une oreille cassée. Voilà. Présente ce matin sur le site de la déchetterie, la police nationale et l'Office national de la faune sauvage ont repéré puis abattu un des chiens. A priori, les caractéristiques de la chienne qui a été abattue la montrent que c'est un chien qui n'a pas dû s'échapper depuis très longtemps. C'est une chienne de type bosseron, assez jeune. Mais les caractéristiques des blessures là, sur le cadavre du lama montrent que c'est sans doute des chiens. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'en prennent à du gibier. Les recherches se sont poursuivies cet après-midi avec hélicoptère. Elles semblent avoir été fructueuses. 2 chiens ont été capturés. Reste à s'assurer qu'il s'agit bien là des chiens responsables de l'attaque. Et en attendant que les analyses vétérinaires soient faites, les recherches vont se poursuivre. Ce jeudi 15 janvier 2009, Denis Volpillière, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès, présentait ses vœux au centre de formation des apprentis de Marguerite devant le personnel de la Chambre consulaire et les élus. S'il était question de la régionalisation des chambres de commerce et d'industrie, la crise économique fut aussi évoquée. Un reportage de Pierre-Paul Castelli et Nicolas Pinchino. La régionalisation de la Chambre de commerce et d'industrie sera le grand chantier de l'année 2009. Si cela n'entraîne guère de changement pour les personnels des différentes chambres consulaires départementales, cela permettra une efficacité accrue entre les départements. Cependant, les entreprises sont aujourd'hui plus inquiètes en raison d'une crise qui touche tous les départements.
Dans ce contexte, le Gard est un département qui finalement y fait plutôt bien face. Quand on prononce des vœux, c'est des vœux d'espoir. Donc j'espère pour toutes les entreprises que cette année se passera relativement bien. Mais le premier constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas égalité au niveau de toutes les entreprises vis-à-vis de la crise. Il y a des entreprises qui passent à travers la crise, leur positionnement, leurs investissements, leur métier. Et puis il y a des entreprises qui sont impactées de façon forte. En France, c'est l'automobile qui est montré du doigt comme sévèrement touchée. Et pourtant, toujours dans le département, les concessionnaires semblent tenir le choc. La situation est assez contrastée suivant les types de véhicules et les marques. Les marques généralistes avec des offres en petits véhicules s'en tirent plutôt bien, voire plutôt même très bien. Il y a un engouement très fort actuellement à la suite des mesures gouvernementales sur le remplacement des véhicules anciens. Pour vous, les mesures ont sauvé le marché? Elles ont contribué du moins à court terme, là immédiatement, à passer à travers un petit peu une période qui aurait été très difficile. Du côté du Conseil des prud'hommes, si les temps sont durs pour les entreprises gardoises, elles ne se présentent pas pour autant les unes après les autres. Mais pour être franc, tout le monde en parle, mais au niveau, pour ce qui concerne le Conseil des prud'hommes, nous ne voyons pas de dossier. Alors, il va peut-être en arriver dans les mois à venir, ça on ne peut pas le maîtriser, des licenciements économiques qui sont contestés, voilà. Mais dans l'immédiat, on ne le voit pas trop. Il y a des difficultés, tout le monde s'y prépare, tout le monde fait très attention, mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est le Gard qui est épargné. Ce qu'on souhaite quand même, c'est que les banquiers, ce n'est pas pour toujours leur tirer à boulet rouge, mais qui jouent le jeu dans le besoin de trésorerie que vont avoir les entreprises. Si le département du Gard n'est pas sinistré par la crise, il n'est pas pour autant à l'abri. Il s'agit peut-être d'une question de mois. Toujours est-il que dans le contexte, les vœux réussite, santé et bonheur semblent finalement plus sincères que jamais. Ce jeudi 15 janvier s'est tenu le 21e salon intitulé « Lycée Avenir ». 172 exposants accueillaient et renseignaient des élèves de classe de terminale et de première sur les possibilités de poursuivre des études après le bac. Plus qu'un succès d'estime, ce sont plus de 8000 personnes qui sont venues se renseigner sur l'orientation la mieux adaptée à leurs désirs et à leurs souhaits. Un reportage d'Alain Bellon et Yvonique Seguin. Ouvert aux terminales mais également aux élèves de première, le 21e salon de lycée Avenir a attiré énormément de monde. On est ravis, il y a beaucoup de jeunes, les exposants sont contents, ils ont vu passer pas mal d'étudiants potentiels et je pense que c'est un succès. C'est un véritable succès cette année. On peut penser qu'il y a 1,5 fois de plus de personnes que l'an dernier. Donc ça veut dire que ça correspond à un besoin. 172 exposants étaient là pour répondre aux questions des jeunes. Quelles sont les formations présentées, sur quel diplôme ça débouche et quel métier? Donc c'est ça les questions essentielles. Et maintenant c'est repartir avec une formation, repartir avec une école, repartir avec une orientation ou un métier possible. Pour ma part, je suis venu chercher des documentations pour m'engager dans l'armée. J'ai trouvé mon stand et tous les renseignements qu'il me fallait, quoi. Je suis à l'université ou les écoles de journalisme. J'essaie de regarder un peu partout pour ne pas me tromper. Les élèves délaissent les filières classiques pour l'apprentissage et l'alternance. Ce sont des formations qui se développent de plus en plus parce que ça permet de faire une alternance entre un centre de formation et un milieu professionnel choisi. Et c'est vrai que ça apporte l'expérience professionnelle qui est un plus après quand on recherche un poste. Pour la région, il est important de soutenir cette manifestation. C'est un des problèmes capitaux que nous avons à résoudre, c'est de donner aux élèves la meilleure information possible pour qu'ils choisissent leur orientation. Ce qui coûte très très cher à la nation, c'est des changements d'orientation. Un enfant qui commence une formation qui s'aperçoit qu'elle n'est pas adaptée à ce qu'il veut faire et qui change d'orientation, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, c'est catastrophique et pour la nation et pour le lycéen. Nous entendons donner le maximum d'informations aux jeunes pour qu'ils choisissent la meilleure orientation pour eux. Les énergies renouvelables génèrent de nouveaux métiers, par voie de conséquence nécessitent de nouvelles formations. Le lycée du Haudat est le premier établissement dans le sud de la France à proposer un cursus de formation pour des techniciens spécialisés dans la maintenance des parcs éoliens. Une passerelle de plus pour les élèves de BTS électrotechnique ou de maintenance industrielle. Mais une filière qui ne demande pas que des connaissances intellectuelles, comme nous l'apprenons dans ce reportage d'Alain Bellon.
Technicien à la recherche de premier emploi ou en reconversion, l'ULIC Dioda offre une formation complémentaire dans un secteur de pointe. C'est un métier totalement nouveau puisque l'essor sont des éléments essentiels. C'est un travail qui comporte un